Ce geste, Simon, le gestionnaire de la morgue des HUG, l'a beaucoup répété durant la crise sanitaire. Cette chambre froide offre une capacité de plus de 200 places. Dans les housses blanches sanitaires aux étiquettes orange, les personnes décédées du Covid-19. On trouve aujourd'hui 5 corps, dont 2 liés au Covid-19. Un nombre redevenu habituel dans ce service. Mais durant le week-end de Pâques, la situation était autrement tendue. Au week-end de Pâques, toutes les places étaient occupées ici. On a eu un afflux de corps, avec 38 corps au maximum ici en pathologie, et quelques-uns en médecine légale, ça faisait un total de 61 corps. On s'est confronté à quelque chose de nouveau, on ne s'attendait pas à un tel afflux de patients, mais en même temps, c'est resté gérable. Mais c'était surtout très impressionnant. J'ai jamais vu autant de corps en même temps, et jamais été confronté à ça. Le corps prend la direction de l'imagerie post-mortem. Avant l'autopsie, qui est réalisée avec l'accord de la famille, les personnes décédées du Covid-19 passent systématiquement par ce scanner. Je vais faire en fait une acquisition grâce à cet appareil qui est un CT scan qui délivre en fait des rayons X et qui va donner en fait des informations de tout l'intérieur en fait du corps. Donc on va pouvoir voir en fait toutes les lésions qu'il pourrait y avoir ou ne pas avoir. Ce qui est intéressant justement pour le Covid, ce sera justement par rapport à l'imagerie, de regarder justement au niveau du parenchyme pulmonaire. Avec cette nouvelle technologie, pas besoin de sortir le corps de la housse sanitaire. Ici, on peut donc voir les images au niveau de la cage thoracique, le parenchyme pulmonaire qui se trouve ici et des images qui sont assez caractéristiques des cas Covid qu'on reçoit actuellement. Le défunt est emmené en salle d'autopsie. Sur blouse, charlotte, masque et gants spéciaux, comme avant chaque autopsie, préparateurs et médecins se protègent. Lors du week-end de Pâques, dans la phase aiguë de la crise, les équipes s'étaient mobilisées pour faire front. On s'est doublé au niveau équipe, au niveau garde, au niveau autant pour la pathologie que pour la médecine légale, pour justement être en renfort, pour pouvoir se suppléer entre collègues, pour pouvoir justement pas avoir un amas de corps ou d'autopsie à faire pendant cette période-là. Le médecin en charge de l'autopsie prépare ses instruments, ainsi que le matériel qui servira à réaliser les prélèvements sur les organes. Ces 2 prélèvements de poumons sont différents. Et pourtant, ils proviennent du même patient atteint par le Covid-19. C'est une partie peu atteinte. Le poumon est un organe qui ressemble à une sorte d'éponge avec des toutes petites cavités microscopiques qui sont les alvéoles dans lesquelles l'air circule. Ça, c'est un état normal. De l'autre côté, ici, c'est un poumon atteint par la maladie. Vous voyez qu'il a un aspect plus ferme, plus dur. À quoi est-ce dû? C'est dû au fait que les alvéoles, ces petites cavités aériennes, sont comblées par des cellules inflammatoires, des débris cellulaires provenant du poumon lui-même, et ceci empêche l'air de circuler normalement dans les alvéoles. Une autopsie Covid-19 est plus longue et plus compliquée qu'une autopsie classique à cause du nombre de prélèvements à réaliser. Les échantillons sont conditionnés dans le formol ou, comme ici, amenés à être congelés. Ces prélèvements sont réalisés sur la demande des chercheurs des HUG. Avec le nouveau coronavirus, la nature de ces demandes change de semaine en semaine. Chaque semaine, de nouveaux aspects sont soulevés, que ce soit la perte de l'odorat, que ce soit les lésions cutanées, que ce soit la présence du virus dans l'intestin, que ce soit l'atteinte du système nerveux central. Tout ceci est en cours d'observation, de développement, et ça nécessite pour nous une grande capacité d'adaptation aux demandes.
Sur les 156 décès constatés à l'hôpital depuis le début de la crise liée au Covid-19, 15 autopsies ont permis de mener des investigations sur les défunts.